Ok, deuxième vidéo. Cette équation-ci, donc ça c'est une équation différentielle. Donc on est quoi? On est slide 103. Voilà. Donc l'équation différentielle, c'est maintenant une équation différentielle linéaire. C'est pas une homogène, c'est une linéaire d'ordre 1 avec un coefficient. Le coefficient c'est lui, il n'est pas constant, c'est cotangente de x. Et donc ça va être égal à ceci. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on fait la solution générale de l'équation homogène. Donc on prend toute la partie qui a du y et on annule le reste. Donc ça me donne quoi? Ça me donne y' est égal à moins y cotangente x. Donc les solutions constantes, il n'y en a qu'une, c'est y est égal à 0. Les solutions générales, je fais y' sur y est égal à moins cotangente de x. Donc l'intégrale de 1 sur y dy est égal à moins l'intégrale de cotangente de x dx. Donc ln de y est égal à moins ln de sinus x plus une constante arbitraire. Et ça, c'est la solution sous forme implicite. Et si je veux la solution explicite, je tue mes ln. Donc ça, c'est un ln, on dirait pas, mais je tue mes ln. Donc j'ai quoi? Pour tuer mes ln, je dois faire attention au moins qui est ici. Et donc je peux pas, enfin vous avez appris à faire ça à l'école, donc je vais pas le refaire avec vous. Mais donc je vais faire une étape en plus. Donc je vais faire 1 sur sinus de x ici, plus c, puis je passe à l'exponentielle de chaque côté. Donc y est égal à, disons, a fois l'exponentielle de 1 sur sinus x, de ln de 1 sur sinus x, donc ça me fait ceci. Et donc si j'y passe... ceci, c'est avec une constante a qui est la forme exponentielle de c et qui est donc positive. Et si je tue mes valeurs absolues, j'ai donc ceci avec a qui est une constante réelle. Alors à nouveau, avec un truc pareil, il faut faire attention, c'est pas toujours défini. Oui, d'ailleurs, ça me rappelle en fait que ici j'ai pas fini parce que il faut évidemment que je donne le domaine de définition. Donc ici, le domaine c'est x qui appartient à moins 3, 3. X, et ici le domaine c'est x qui appartient à moins 4, 4. J'étais sot. Donc on revient. Voilà, donc ça c'est la solution générale. Maintenant j'ai la solution générale de l'équation homogène. Je n'ai pas la solution générale de mon problème, de mon équation de départ. Donc maintenant je cherche une solution particulière de l'équation linéaire. Donc je regarde mon équation. Je sais pas pour vous, mais moi elle m'inspire rien de bon cette équation. Donc j'ai pas d'intuition sur la forme d'une solution. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire variation des constantes. Donc j'ai pas d'idée géniale. Je fais variation des constantes. Et donc pour rappel, c'est quoi qu'on fait? On reprend la solution générale de l'équation homogène. Oups. Voilà. Et on dit que la constante, on l'a fait varier. Et donc on cherche la fonction a qui va faire que quand on bourre la fonction ici dedans, donc quand on bourre cette fonction ici dedans, on a bien une solution. Donc si je calcule y', mais comme c'est un ratio de deux fonctions, c'est a' sur sinus x moins a sur sinus x au carré fois cosinus x. Et donc maintenant je prends ces ingrédients-ci, je les mets dans l'équation qui est là. Donc j'ai quoi? J'ai a' sur sinus de x moins a sur sinus de x
fois cotangente de x, plus a sur sinus de x fois cotangente de x, qui doit être égal à 4 fois l'exponentielle de cos x. Et donc c'est ce que je vous avais raconté en cours. Il faut toujours que la partie qui ne dépend pas de a', donc la partie qui dépend que de la constante, disparaisse. Vous pouvez vérifier que en fait ça aura toujours lieu. C'est mathématique. Du coup, a' est égal à 4 sinus x exponentielle de cosinus x. Et ça, c'est sympa parce que on sait faire cette intégrale-là sans aucun souci. Donc on cherche donc a qui est une primitive de ce truc-là. Et ça, c'est une équation facile parce que ça me fait juste moins 4 exponentielle de cos x. Pourquoi ? Parce que si vous dérivez ce truc-là, vous avez le cos qui est dérivé, ça me fait moins sin, ça fait sin, fois l'exponentielle de cosinus x. Donc c'est intégration immédiate. Du coup, si on revient en arrière, notre y, ce sera alors, donc j'ai appelé ça yp, disons, yp', yp, ce sera moins 4 exponentielle de cos x, c'est le a, que je n'ai pas oublié de remplacer, que je divise par sinus x. Ok, et donc ma solution générale de l'équation linéaire, ce sera ce gars-là. Plus ce gars-là. Ou maintenant, A, c'est bien une constante réelle. Hein. Donc, par exemple, si on avait le problème Y, bon, je reprends mon équation. Je suis vraiment très paresseux, excusez-moi. Donc, je reprends l'équation. Voilà. Et je demande, tiens, Y de... qu'est-ce que je sais faire comme cosinus Y de pi demi égale 1. Bah alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ma solution générale qui est cette forme-ci. Et je cherche la solution, la constante qui va faire que quand x vaut pi demi, ce truc-là vaut 1. Donc y de pi demi, ça vaut quoi ? Ça vaut moins 4 exponentielle de cosinus de pi demi, ça fait 0. Sur sinus de pi demi, ça fait 1. Plus a sur 1, qui doit être égal à 1. Évidemment, je ne me suis pas compliqué la vie en prenant des constantes faciles. Et donc a doit être égal à, si je ne me trompe pas, 5. Du coup, ma solution particulière, ce sera y de x est égal à moins 4 exponentielle de cosinus x sur sinus x plus 5 sur sinus x. Et ça, c'est ma solution particulière.